c'était un PD qui était spécialiste. Oui, il y a les partis, l'UPR en a fait, je crois. Hein. Depuis quand? Je crois l'année dernière, l'UPR en a fait. Aujourd'hui, Hein. quand vous voyez la liste, bon, on a ramené des anciennes personnalités pour faire de la politique et les jeunes vont rester encore en arrière-plan pour accompagner ça. Moi, je voudrais, et j'ai toujours dit, je vais répéter cette phrase-là, n'envoyez plus à l'Assemblée nationale des personnes incapables de lire les textes. Des personnes qui ne peuvent pas comprendre une loi. Comment fonctionne une loi? Et je crois que les partis politiques doivent avoir tenu compte de ça dans l'élaboration des différentes listes. Parce que si vous amenez des gens là-bas qui votent des lois et qui ne savent même pas de quoi on parle dans la loi, quels sont les tenants, les aboutissants de la loi qu'on a votée, ça pose un problème. Que les jeunes prennent leur mal en patience, hein, les aînés ne vont pas leur transmettre le pouvoir, il faut qu'ils se battent pour arracher le pouvoir. Parce qu'il y a des gens, bon, le président Rikou qui a dit, après avoir fait 5 mandatures, qu'il laisse sa place à Jules Lodjou. C'est ce qu'il a dit. Mais les autres, il y a des gens qui reviennent encore. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu prouver pendant toutes ces mandatures, c'est maintenant. Ils vont prouver ça. Il y en a quand même qui sont, Alphonse Moïsoudé, qui sont dans l'arène depuis et qui ont bataillé fort pour porter des candidatures, mais qui n'ont jamais siégé. Il y a des cas comme ça hein, qu'on peut prendre à la volée. Lorsque nous rentrons dans la 6e circonscription électorale, à Calavi, Soava, Zé, il y a une tête, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a été positionné, comment on l'appelle, Christophe Aïssi. Voilà quelqu'un qui, de tout le temps, a fait le combat. Et ça, ce n'est que non, hein, qu'on a pris un peu comme ça, au pif. Il y a, au niveau du BR, à Rondemé Hippolyte. Je suis d'accord oui? qu'on se soit décidé, enfin, à encourager ceux qui font le travail de l'ombre. C'est normal, parce que eux... Mais je dis qu'il y a des gens qui ont déjà tout donné à la République. Et qui devraient aller se reposer. Qui devraient aller se reposer. Et c'est le cas actuellement. Au sein de la mouvance, c'est le cas, je crois. J'apprends que le ministre Donato est positionné, il va apporter quoi à la République? Non, on a dit qu'il est beaucoup plus... En 10 ans, il a géré le ministère de l'Environnement en 10 ans. Qu'est-ce qu'il va encore apporter à la République qu'il n'a pas encore apporté? Son expertise à l'Assemblée? Non. Quand ils arrivent là-bas, c'est autre chose. Vous avez vu, dites-moi, depuis 2023, vous avez vu un expert là, à l'Assemblée nationale, apporter son expertise. Ceux qui ont fait le droit même là-bas sont l'homme d'eux-mêmes. Ils sont pleins à l'Assemblée nationale d'avoir fait le droit, mais ils sont restés l'homme d'eux-mêmes. Donc je dis, il faut renouveler la classe politique et permettre aux gens d'apporter une plus-value. Parce que quand vous avez une Assemblée nationale, on a révisé la Constitution, on a parlé d'un Sénat, vous voyez ce que l'Assemblée devient. Vous voyez ce que l'Assemblée devient. C'est-à-dire que on aurait pu ne pas dire qu'il y a Assemblée. Parce qu'on dit que le Sénat, la décision du Sénat s'impose même à l'exécutif. Le Sénat peut remettre en cause toutes les lois votées. Voilà. Alors pourquoi avoir une Assemblée nationale? Parce que là maintenant, le travail sera encore plus compliqué. Vous pouvez voter une loi que vous estimez être à la hauteur de l'aspiration des peuples. Et si ce n'est pas du goût des sénateurs, ils vous disent non, c'est pas bon. Et c'est pas ils vont réécrire la loi et ça, la loi prend force. Donc il y a certains nombre. Je voudrais que les jeunes, au regard de tout ce qui se passe, prennent leurs responsabilités. Est-ce que nous allons toujours être les apporteurs d'eau? Et c'est nous qui allons pousser nos aînés à occuper les postes de responsabilité. Nous, on va se contenter de quelques jetons ou bien de quelques postes de responsabilité et laisser les autres. Parce que moi, j'ai vu des députés, quand on leur envoie les lois, c'est pas qui étudient les lois, ils ont des étudiants qui ont fait le droit, on paye pour leur décortiquer les lois. Pourquoi ne pas donner la possibilité à ces jeunes-là de siéger, de faire directement le travail? D'accord. Paul-Marie Rousseau, n'est-ce pas déjà un pas que d'avoir positionné, même si Alphonse Moïsoudé pense que dans le fond,
le travail n'a pas été correctement fait pour le positionnement de cette jeunesse-là. Mais toujours est-il qu'on constate qu'il y aura beaucoup de nouvelles têtes qui vont se retrouver à l'Assemblée. Peut-être des gens qui ont au-delà de 35 ans, mais qui pour la première fois vont siéger dans cet hémicycle-là. Dites-nous, n'est-ce pas déjà un pas louable que de voir le verre à demi plein, on le voit à demi vide? Non, mais écoutez, on dit que le jaune d'œuf est gâté et vous dites, mais le blanc quand même est bon. On peut extraire le jaune et faire le blanc. Ah ben écoutez, moi je vois pas les choses. Si tant qu'on veut faire des omelettes, on n'est peut-être pas obligé d'utiliser le jaune si vous savez que le jaune ne répond pas. Je ne vois pas les choses oui, allons-y. Je vois pas quelque chose comme ça. Je crois que les uns et les autres ne sont plus préoccupés par, depuis 2016, oui. Les uns et les autres ne sont plus préoccupés par qu'est-ce qui préoccupe moi en tant que citoyen béninois, qu'est-ce qui me préoccupe et comment traduire ce qui me préoccupe en loi ou en mode de gouvernance pour que nous puissions mieux vivre. Cela ne préoccupe plus les uns les autres. Ce qui les préoccupe, c'est leurs intérêts, c'est comment ils vont préserver des intérêts ou accroître leurs intérêts et leur hégémonie sur les autres dans la République. C'est ça qui les préoccupe. Et puis, donc, la jeunesse, on aura beau utiliser ce nom ici grammatical. Oui, cette terminologie. Voilà, on aura beau utiliser ça, mais ça... c'est pour le décor, quoi. C'est pour le décor, ça ne sert pas grand-chose. Ça sert à vous faire croire que nous sommes dans du beau, du nouveau. Oui, comme vous le dites, de nouvelles personnes entrent à l'Assemblée nationale. Enfin, nous, quand on avait eu l'Assemblée nationale de 1991, avec l'entrée donc au Parlement des pognons, des Tidjani, ces poses. Mais nous, on était fiers parce que quand ces gens-là prennent la parole, mais vous savez qu'il y a des gens qui réfléchissent, que ce sont des gens qui réfléchissent, ils ont de la matière et qu'ils pensent société. Ils pensent, c'est-à-dire ils ne sont pas là pour des intérêts ou qui viennent nous expliquer que la Lune est désormais semblable au Soleil et que le Soleil et la Lune sont les mêmes choses. Donc, des gens qui viennent nous expliquer ça. Ce n'est pas des gens comme ça, quoi, mais c'est des gens qui nous disent la Lune, c'est la Lune. Le Soleil, c'est le Soleil, parce que la Lune n'apparaît que dans la nuit et que le Soleil apparaît dans la journée. Et donc, ce qui est important à retenir, c'est retenir que vous savez, il y a une utilisation depuis, d'ailleurs, vous le savez, depuis qu'on a désigné le candidat de la mouvance, vous vous rappelez, c'est le mot là qu'on a mis devant, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. On attend encore peut-être les programmes, les projets de société. C'est un projet qui porteront certainement sur la jeunesse. Pour voir ce que représente la jeunesse dans ce projet de société. Mais on voit déjà que, en fait, la société ne préoccupe pas les uns les autres. Les uns les autres sont préoccupés par leurs intérêts. Et c'est dans cette histoire que nous sommes. Mais par la grâce de Dieu, on ira de l'avant. D'accord. Docteur Paul-Marie aussi, on vous aurait compris. Alphonse Moïse Soudé, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour réellement satisfaire cette jeunesse-là, puisque on s'imagine ce qui a été fait n'est pas forcément ce qui devrait être. Moi, je voudrais d'abord poser une question peut-être de façon naïve, et peut-être ils vont me répondre. Pour les élections communales et municipales, les élections présidentielles, les élections législatives, tous les candidats ont déposé leur dossier avec la Constitution de 2019. Ou bien. Et maintenant, est-ce qu'ils seront élus sur la base de la Constitution de 2025? Si nous passons dans une nouvelle république. Je ne sais pas. Ils ont déposé leur dossier à partir de la Constitution de 2019.
19. Oui. Est-ce qu'ils seront élus sous la bannière de la Constitution de 2025? Il faudrait que les constitutionnalistes viennent nous dire ce qui se passe. Mais non, vous trouverez une explication. C'est ma première préoccupation.